Salut peuple de Dieu, merci de me recevoir chez vous. Sans plus tarder, ce matin, nous abordons les livres de Daniel. Vous allez les lire chez vous là-bas. Daniel 1, 3 jusqu'à la fin de ce chapitre. Quant à moi, je vous lis juste le verset 8 pour gagner un peu de temps. Et Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne s'essuierait point par les mets délicats du roi et par les vins qu'il buvait. Et il demanda au prince des eunuques de lui permettre de ne pas s'essuyer. Oh, quel courage! Amen. Ça, c'est la parole de Dieu et la parole de Daniel. Ce matin, vous allez constater avec moi que Daniel faisait partie des jeunes gens recrutés au palais royal pour servir le roi à la langue au bout de 3 ans. Ces jeunes gens étaient recrutés pour apprendre les langues chaldéennes, les langues chaldéennes qui se parlaient au palais royal, pour apprendre tout ce qui se faisait au palais royal et servir à la langue parce que le roi avait besoin des travailleurs. Et Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego faisaient partie de ces jeunes gens qui étaient recrutés au palais royal. Et dans ce palais royal, le roi avait donné un cadeau à tous ces jeunes gens. Il les a offert des mets délicats, de vin, ainsi de suite. Tous les jours, ces jeunes gens étaient gâtés des mets délicats. Ils étaient gâtés des bonnes choses qui venaient du roi. Or, dans la coutume juive, il y avait certains mets qui suyaient l'âme de la personne, qui pouvaient souiller les enfants de Dieu. Ceux qui craignaient Dieu ne s'essuyaient pas des mets qui sont délicats parce qu'à l'époque là, dans l'ancienne alliance, Dieu avait instauré des commandements. Il y avait certains mets qui suyaient les enfants de Dieu. Or, Daniel faisait partie des enfants de Dieu, les gens qui craignaient Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel craignaient Dieu. Et Daniel a arrêté quelque chose dans son cœur. Il a dit, peu importe, oui, je suis embauché au palais royal, si je peux le dire ainsi. C'était un job qu'ils ont trouvé parce qu'ils allaient travailler au palais royal. Daniel s'est dit dans son cœur que moi, je ne m'essuierai pas. Et je me dis, c'est quel courage, quelle audace. Daniel a affronté le prince des eunuques, a affronté celui qui était comme son chef, comme son boss, comme son patron, le chef des eunuques. C'est lui que le roi a placé pour donner des ordres au Daniel et à tous les autres qui étaient recrutés. Et Daniel l'a affronté. Daniel a dit que moi, je ne m'essuierai pas de tous les mets délicats que tu donnes aux jeunes gens. Moi, je ne m'essuierai pas de cela. Je ne m'essuierai pas à tous ces mets, à tous ces vins. Je ne prendrai pas cela. Parce que moi, je crains mon Dieu. Je crains mon Dieu et compte tenu de mon alliance avec mon Dieu, tous vos mets constituent vraiment de la pourriture pour moi, Daniel. Alors, Daniel n'a pas cédé à cela. Et si vous lisez bien, vous constaterez que le prince là lui dit, ah non mais ces règles ne viennent pas de moi, ce sont des règles du roi. Si moi je n'exécute pas ces règles, je risque ma vie, on risque de me tuer, je risquerai ma vie. Vraiment, je t'en prie, Daniel, tu dois manger, tu dois boire ces vins. Mais Daniel a dit, s'il te plaît, éprouve-nous. Si tu veux que je prenne, toi, éprouve-nous. Daniel avait foi en son Dieu. Il savait que son Dieu allait vraiment les justifier par rapport à sa foi. Il dit, éprouve-nous. Éprouve-nous pendant 10 jours. Et on verra à la fin des 10 jours, tu verras ceux qui auront une bonne santé. Nous n'allons manger que des légumes. Mais les autres, donnez-leur les mets délicats. Même notre part, même ma part, donnez aux autres. Et vous allez voir au bout des 10 jours qui auront une bonne santé. Et le roi des eunuques tremblait dans son cœur. Il a accordé cela à Daniel, mais il avait peur parce qu'au bout de 10 jours, si Daniel sortait, si Daniel n'avait pas une bonne santé, au bout de 10 jours, vraiment, ça allait lui coûter. Parce que lui, son rôle était d'imposer ce que le roi disait. Et personne n'avait quoi que ce soit à discuter sur les ordres ou les ordonnances du roi. Alors, au bout de 10 jours après, c'est Daniel et ses compagnons qui se portaient bien, qui avaient une bonne santé.
Par contre, les autres là qui mangeaient les mets délicats n'avaient pas une bonne santé. Waouh! Regardez ce que Dieu peut faire dans la vie de ceux qui les craignent. Quand vous craignez Dieu, même dans votre misère, vous serez toujours vraiment distingué. Même dans votre pauvreté, Dieu va vous qualifier. Dieu va mettre la distinction parce que vous êtes en train de les craindre. Vous êtes en train de faire sa fierté. Dieu n'abandonne jamais ceux qui font la fierté de son nom. Daniel a fait la fierté du nom de son Dieu. Alors, le Dieu d'Israël était dans l'obligation de justifier Daniel, était dans l'obligation vraiment de les distinguer parmi les jeunes gens recrutés au palais royal. Alors, les mets délicats aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons d'abord nous arrêter là. Les mets délicats, aujourd'hui, ça peut représenter toutes les bonnes choses que le monde offre aux gens. C'est tout ce que le monde offre aux gens. Tu peux être peut-être un jeune qui cherche un boulot. Aujourd'hui, tu trouves un boulot. Dieu t'offre un boulot. Tu trouves un boulot. Tu arrives au lieu de travail. Tu trouves que tout le monde a un comportement. Au temps de Daniel, c'était peut-être le mets délicat. Parce que ça, c'est l'ancienne alliance. À notre époque, nouvelle alliance, ce ne sont plus les mets délicats qui suivent l'homme, mais ce sont des attitudes, des comportements qui suivent l'âme, qui suivent la conscience de l'homme. Et arriver à un lieu de travail, tu décroches un poste, un job. Dieu te donne, vraiment Dieu t'élève, Dieu te donne des positions dans ce monde. Tu arrives même à travailler au gouvernement étant chrétien. Quelle attitude vas-tu prendre? Vas-tu abandonner ton Dieu à cause de ton poste? Vas-tu renier ton Dieu à cause de ta position? Daniel n'a pas renié son Dieu à cause de sa position. Daniel est arrivé à la primature, mais était toujours il a gardé sa crainte. Il a gardé la crainte de son Dieu. Daniel a gardé la crainte de son Dieu. Il n'a pas voulu suyer son âme, s'essuyer par des mets délicats que le roi offrait. Aujourd'hui, vous pouvez arriver quelque part, tu es quelque part au lieu de travail, là où les gens sont en train de s'essuyer. Tu oublies que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Beaucoup de jobs aujourd'hui, les gens font des magouilles, font du n'importe quoi, font des faussetés, parce que peut-être le salaire est petit, peut-être vous n'arrivez pas à joindre tous les deux bouts du mois. Vous n'arrivez peut-être pas à vous en sortir. Et vous voulez peut-être vous plonger aussi dans les magouilles. Vous voulez aussi vous plonger dans des faussetés. Vous voulez aussi vous plonger dans les mensonges, dans les escroqueries pour vous faire de l'argent facile. Bien-aimés, soyez comme Daniel. Soyez comme Daniel. Il a préféré les légumes à la place des mets délicats. Les légumes peuvent représenter votre petit salaire, votre petite rémunération, qui peut-être à vos yeux ne représente rien. Mais quand vous prenez votre petite rémunération, je vous dis que Dieu, quand vous acceptez votre petite rémunération sous la crainte de Dieu, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Mais si vous voulez associer votre Dieu à l'escroquerie, au vol, ainsi de suite, à ceux qui ne le confessent pas, bien aimé, je vous dis que vous allez taper à côté. Vous allez sortir en prévenir. Regardez, ceux qui mangeaient les mets délicats au bout de 10 jours, plutôt, ils étaient maigres. Par contre, Daniel et ses compagnons, au bout de 10 jours, ils sont sortis en bonne santé. Ils avaient une bonne santé. Ils se portaient bien. Avec leur petit salaire, avec les légumes qu'ils mangeaient, ils s'en sortaient. Ils ont pu joindre les bouts du mois. Les tout petits salaires les a aidés. Bien-aimés, ne tombe pas dans les pièges du diable. Tu crains Dieu à l'église, à la cité, mais arrivé au lieu des services, tu suis les trains de ce monde.
Bien-aimé, garde ta chrétienté, garde ta foi chrétienne, même dans ton lieu de travail, même dans ton lieu de job. Garde la crainte de Dieu. Manifeste-toi que tu es enfant de Dieu. Là où les gens font des magouilles, des faussetés, montre-leur que toi tu es enfant de Dieu. Montre-leur que toi tu ne peux pas jouer le même jeu que tout le monde. Montre-le que tu es chrétien. Un chrétien pratiquant, comme je l'ai dit l'autre fois. Tu n'es pas un chrétien de la théorie, non. Des paroles, non. Tu es un chrétien en pratique. Tu pratiques vraiment la chrétienté. Montre-leur. Montre au monde que tu es enfant de Dieu. Et je te dis que au bout de 10 jours, à la fin, tu seras en bonne santé. Dieu va te distinguer. Dieu va prouver au monde que toi tu es enfant de Dieu et que lui il pourvoit à ta santé. Dieu ne va pas t'abandonner. Et tu verras que si tu entres dans les trains du monde, tu peux faire des magouilles, tu trouves l'argent, mais l'argent là ne te servira à rien. Ça ne te servira à rien du tout parce que tu auras des cas de maladies, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'on dit, hein, les bien mal acquis ne profitent même pas. Bien-aimé, tu es chrétien. Comme je l'ai dit l'autre fois, nous sommes des lumières du monde. Brille dans ton lieu de travail. Prie. Aujourd'hui, je suis venue parler seulement à ceux-là que Dieu a élevés, à ceux-là qui travaillent, à ceux-là qui sont chrétiens, mais qui travaillent avec des païens. Daniel s'est retrouvé dans un milieu païen. Est-ce que vous savez ce que c'est un milieu païen? C'est un milieu qui influence. C'est un milieu où il y a de l'orgueil. C'est un milieu où il y a vraiment toutes les compétitions possibles. C'est un milieu où tout le monde veut se faire voir. Tout le monde veut se manifester que vraiment moi je suis excellent. C'est un milieu où tout le monde devrait vraiment se montrer au roi. Se démarquer, se distinguer. Mais Daniel s'est distingué par sa crainte. Je ne sais pas les autres utiliser quoi pour se distinguer devant le roi. Mais Daniel a pris cette option de la crainte de Dieu. Bien-aimé, dans les livres des psaumes 110 et 111, verset 10, lisez psaume 111, verset 10 et Proverbe 9, 10. Les deux versets parlent de la même chose, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel procure de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Et connaître la parole de Dieu, connaître cette parole, ça vous donne déjà de l'intelligence. Ça vous procure de l'intelligence. Bien-aimé, craignez Dieu. Même dans le lieu de travail, là où on est en train d'offrir aux gens des cadeaux souillés. On vous donne des rémunérations souillées que vous n'avez même pas méritées. Et vous les prenez gratuitement avec beaucoup de plaisir. Bien-aimé, refusez cela. On a fait des faussetés. On vous a donné aussi un peu parce que la fausseté a réussi. Et vous prenez cet argent-là. Mais vous participez à cela indirectement. Bien-aimé, refusez. Refusez les mets délicats. Refusez de vous souiller. Refusez de toucher aux fétiches pour exceller. Refusez cela. Abordez vos chefs comme Daniel l'a fait. Dites-leur que moi je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Je ne m'essuierai pas. Je ne salirai pas le nom de l'Éternel à cause du job. Je ne salirai point le nom de Jésus-Christ à cause de la crise. Je préfère ce petit salaire. Je préfère rester tel que je suis. Je préfère rester avec ma petite rémunération. Mais que je garde la crainte de l'Éternel. Je ne veux pas m'enrichir par la fausseté. Je ne veux pas gagner ma vie par la fausseté. Je ne veux pas gagner ma vie en me salissant les mains. Je ne veux pas
gagner ma vie en détruisant la réputation des autres. Je ne veux pas gagner ma vie en détruisant l'image de mes collègues. Je ne veux pas. Il y a d'autres qui sont prêts à trahir leurs collègues pour gagner seulement leur poste. Soyez comme Daniel. Soyez comme Daniel, bien-aimé. Soyez comme Daniel. Daniel a été prêt à glorifier son Dieu dans son lieu de travail. Nous allons y revenir demain. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction de l'autre là, de ce petit partage. Nous allons y revenir. Vraiment, glorifions notre Dieu partout où il nous place. Dieu nous place dans tous ces endroits-là. Je nous ai dit l'autre fois que Dieu nous envoie dans ces endroits-là pour que nous puissions éclairer. Éclairons dans nos lieux de travail. Éclairons, bien-aimé, éclaire dans ton lieu de travail. Manifeste Jésus-Christ dans ton lieu de travail. Manifeste l'agneau de Dieu dans ton lieu de travail. Montre-leur que tu es enfant de Dieu. Montre-leur que toi, tu ne coopères pas avec l'escroquerie. Montre-leur que toi, tu ne joues pas à ces jeux-là. Que peu importe la crise qui ronge, toi, tu préfères encore ton petit salaire. Alors pour aujourd'hui, on s'arrête là. Nous allons y revenir demain. Que Dieu vous bénisse. Alors à plus. Bye bye.